pour louer le Seigneur et lui rendre grâce pour ses bienfaits dans notre vie. Dans l'évangile du jour, selon saint Matthieu, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu abolir la foi, mais l'accomplir. Il nous explique également l'importance de chaque commandement dans les détails de notre quotidien et leur utilité pour garder dans le droit chemin afin d'éviter le châtiment divin. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, la capacité de distinguer le bien du mal et le courage de toujours choisir le bien. À présent, veuillez vous lever pour commencer la célébration en chantant avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes dans la maison du Seigneur pour le louer, pour lui dire merci pour ses multiples bienfaits, pour ses multiples grâces dans la vie de chacun de nous. Nous sommes là pour nous en remettre à lui, lui qui va ouvrir nos yeux, ouvrir notre intelligence à la compréhension de la loi. Il nous demande que notre justice conduise au salut et pour que tout notre être prenne cette orientation, ce chemin, la voie du salut. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché,
Demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ensemble, chanter. Ensemble, ensemble, chanter. La vie, nous la santé. Ensemble, chanter, compliment pour mon Dieu, grand maître. La vie, la santé, prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 15, les versets 15 à 20. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ceux que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Il est tout-puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a permis à personne de pécher. Parole du Seigneur.
Méditons ensemble dans le psaume 118. Après chaque strophe, nous répétons « Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. » Ensemble, « Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. » Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement, puisse mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je te contemple dans les merveilles de ta loi. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres, à les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 6 à 10. Frères, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu. Sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles. Ce que le cœur de l'homme n'avait jamais imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse, car l'Esprit voit le fond de toutes choses,
et même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur dit: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au tribunal. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car c'est de ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment,
ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi, et tu ne jureras pas non plus sur la tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mot fait. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Mes chers enfants, bien-aimés sœurs et frères, aujourd'hui, la liturgie nous parle des commandements, des principes, des lois. En réalité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société, il n'y a pas de nation qui puisse réussir sans principe, sans loi, sans commandement. Il n'y a pas de succès sans principe, sans loi, sans commandement. Ce qui veut dire que fondamentalement, les commandements, les principes, les lois sont là pour nous aider à progresser. Ils sont là pour réguler l'action de l'homme dans le vécu, dans le quotidien, dans la famille et partout ailleurs. Ils sont là pour réguler l'agir humain, l'agir de l'homme, pour que l'homme marche dans la droiture et atteigne le but visé. Dans la première lecture, il s'agit de Ben Sirac, le sage, qui nous parle du choix. Du choix. Parce que Dieu ne nous impose jamais. Dieu nous propose. Dieu, grâce à son amour et de par sa bonté, grâce aussi à la volonté qu'il nous donne, nous avons le choix. L'homme est un être de choix. Il faut que l'homme choisisse. Il ne peut ne pas choisir. Et dit-on, même lorsqu'il ne choisit pas, c'est déjà un choix. Il choisit de ne pas choisir. Il dit, ou gagnez de l'eau avec du feu dans main, c'est vous-même qui connaît, ça va choisir. Ou gagnez la vie, ou gagnez la mort devant, c'est vous-même qui connaît, ça va choisir. Ou gagnez lumière, ou gagnez ténèbres dans le monde, c'est vous-même qui connaît, ça va choisir. C'est la volonté. C'est le choix, c'est notre liberté. Parfois, la liberté, ça, il fait nous souffrir et il mène nous côté nous pas t'adoyer aller, côté nous pas supposer aller. Il fait nous y côté nous pas t'adoyer, côté nous pas supposer. Le choix, le choix. Et c'est déterminant dans la vie de l'homme, un choix, choisir. Mais est-ce que dans tous les cas, nous choisissons ce que nous devons choisir? Puisque, philosophiquement parlant, il est dit que l'homme est un mystère, est un être mystérieux, il est un être de choix, et parfois mutilé, tiraillé entre le faire et le ne pas faire. Maintenant, pour le choisir, il a besoin du discernement. Il a besoin, ça, nous allons joindre dans deuxième lecture, la sagesse.
l'Esprit de Dieu qui va nous guider à faire le bon choix. Ce choix qui va nous bousculer, nous orienter vers notre réussite, vers notre succès comme vers notre échec. Parce que préalablement, nous avons choisi. Pour nous choisir bien, nous avons besoin de prendre temps pour nous la prière, pour nous gagner la sagesse. La sagesse qui est cette perle précieuse, qui est ce bien inestimable, sans prix. Et valeur ça, alors sagesse ça, c'est l'esprit de Dieu. La sagesse, c'est l'esprit de Dieu. La sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est Jésus lui-même. Dans le bassin méditerranéen, dans le temps, ça, monsieur, tu as cherché sagesse. Sagesse. La sagesse qui c'est la sapientia, qui c'est connaissance. Et connaissance là, c'est bien. Les biens, le printemps, ou étudier, ou former, ou connaître. Et c'est comparaison, la connaissance. Longtemps, monsieur, tu as cherché ça, la sagesse. Tu as cherché qu'on ait un pile bagaille dans le domaine scientifique, météorologique, astrologique. Tu as cherché qu'on ait médecine, tu as cherché qu'on ait. Et les belles, l'ochita, ou étudier, ou chita, ou craser bétou, ou chita, ou mettre connaissance sur, c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. Et c'est pourquoi les enfants, vous devez étudier. Ce n'est pas facultatif, c'est une obligation d'étudier. Les jeunes, il faut étudier. Parce que l'avenir mondial, pays, nous, nations, c'est non mais nous. Et nous pas un pays, en nation, en société ou entreprise, pour nous plaguer dans les gens qui pas maîtriser ça l'a dirigé. Hélas, c'est le cas de notre pays. Parfois, yoye côté yo patadoye. Ouais, parfois c'est boss maçon qui est dans la chambre. Ouais, c'est cuisinier qui n'en parlait. Ouais, c'est son monde à l'envers. C'est une belle chanter sur ça. On belle chanter sur ça que me remettre en pile, mais après c'est pas le contraire. Donc faut avec ce mieux li bon pour chercher, pour qu'on ait connaissance qui est mariée avec principe et qui va déboucher sur lumière, sur invention, sur l'autre belle bagage, sur rénovation et l'autre bagage qui va le produit création dans le monde, qui va tomber tout sur le bien-être, parce que ça c'est au profit de l'homme, de bien-être de l'homme et pour la vie de l'homme capable plus belle, plus possible sur la terre. Mais plus belle sagesse là, les bras rivé, c'est l'incarnation, la sagesse incarnée et la sagesse crucifiée. La sagesse incarnée, le Christ, la sagesse crucifiée, tantôt nous allons entrer dans le temps ça, temps carrément, et qui va le déboucher sur la passion, la sagesse crucifiée, qui est le Christ lui-même. Dans la deuxième lecture, c'est sagesse ça qui fait nous déjà tomber là-dedans et qui va permettre de nous choisir. Parfois, au lever, ou sentir la pluie a tombé, ou bien il fait fret, ou t'as voulu rester dans la cabane, ou bien à le travail, ou bien à l'école, ou bien à l'université. Ou t'as dû choisir. Mais parfois, ce n'est pas tout les ou qu'a choisi. Soit les tout imposés. Soit c'est un devoir. Vous devez, ou devez craser par cela et vous choisir ça qui travaille là pour le faire. Et dans l'évangile là, c'est le prolongement, c'est la continuité du même commandement, la loi. Dans le cas là, si pas un principe, si pas un commandement, pas bien caille, pas bien famille, pas bien foyer. Dans institution yo, dans entreprise yo, si pas un principe ça, les pas bon et pas bien bon fonctionnement. D'ailleurs,
dans le monde qui fait ressources, études dans les ressources humaines, il y a l'organigramme, il y a toute une échelle, la hiérarchie. Et si hiérarchie ça pas là, pas bien entreprise, pas bien institution. Si yon pas respecter principe ou encore poste yo pour accomplir tout ça qui marié m'a connaît avec poste là, pas bien succès dans l'école là, dans l'entreprise là, dans fonction mon qui travaille dans fonction publique yo, même gens tout côté. Il en est de même si dans la vie nous tout nous pas créer à tête nous des principes, des commandements, nous pas réussir. Si nous pas connaître, nous venons de l'école, nous venons de travail, mais qui ça n'a fait, nous planifier la vie nous, ou encore depuis dans souhait, ou encore tôt dans le matin, nous planifier journée nous pas réussir. Et si vous faites comme ça, vous avez une rectitude, une rigueur avec la vie, ou parfois vous êtes obligé de déplaire les gens, parce que les gens qui connaissent, arriver à n'importe qui le pour rentrer dans le programme, ils déranger, mais là ça est obligé de dire hélas, parce que toi tu t'organises, parce que toi tu planifies ta vie, ou font planning de journée. C'est tout pour vous dire que, chers et frères bien-aimés, commandement, au principe, yo pas mauvais, yo bon, yo très bon, comme te dit nous. Mais maintenant, ces gens qui accrocher nous avec eux, ces gens qui nous interpréter eux, c'est là le problème. C'est là le côté noir. Et c'est ça qui est le problème. Voilà pourquoi Jésus est arrivé pour une interprétation éclairée du commandement. Et il a cette méthodologie dans sa façon de faire. Il n'est pas venu, il est dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il n'est pas venu craser la loi Moïse là, mais il est venu pour lui accomplir la loi Moïse là. La loi Moïse là, qui était déjà une sorte de parchemin, une sorte de code qui pour aider la communauté juive là, bien vivre, mais qui était une imperfection, mais Jésus est venu pour lui accomplir. Et c'est pourquoi nous elle dit, vous avez appris, il a été dit, eh bien moi je vous dis. Et c'est les codes yo établi dans la loi, c'est comme si vous avez copié sous manière Jésus dit. Dans des principes où après vu que il est entendu que, mais c'est comme si il voulait dire vous avez appris et puis ensuite il va dire eh bien moi je vous dis. Là il dit eh bien moi je vous dis, il dit mais comment le doit, mais qui ça li doit, mais comment le doit fait, mais dans quel contexte il doit fait. Il est venu pour lui interpréter, pour l'éclairer, pour lui bali vrai sens. Et à chaque fois, il dit, eh bien moi, je vous dis, eh bien, il éclairer loi Moïse là, et il bali interprétation juste que il doit gagner. Et c'est ça nous entendons dans tout corps texte là. Commencer dans le monde qui pas bien yo, dans le monde qui a joué yo, dans le monde qui a goumé yo, dans le monde qui a fait l'ennemi, dans le monde qui a toute journée chichi, pour les passer dans le monde qui a fait adultère, tomber dans le monde qui n'a pas de temps pour occuper ça qui est bien, jusqu'à ce que il peut arriver dans le monde qui peut faire serment, le monde qui peut faire serment, fait serment pendant qu'il a pesé ses orteils à terre. Nous, il commence en bas, il passe, il prend tout le monde, et puis pour arriver, peut-être dans ça que nous va qui est plus banal. Le monde qui a fait serment. Jésus dit, eh bien moi je vous dis, interprète la loi. Il vient pour lui orienter la vie nous, fixer le regard nous sur lui-même, qui c'est l'essentiel de la loi. Et nous connaissons le résumé de la loi pour nous en remet la loi de l'amour. Il parlait de adultère, il parlait de
pour nous réconcilier. Il parlait pour nous pas faire serment. Il parlait pour nous pas convoiter. Pour nous pas convoiter. Il parlait de justice. Et c'est justice-là qui mène nous vers tout ça qui est bien. En gros, il parlait nous de la droiture. Pour nous marcher dans la droiture en présence de Dieu. Dans sa voie, dans son chemin, et ce, pour notre bien, pour notre salut. Jésus dit nous, pour nous réconcilier. Et c'est ça qui est plus grosse affaire. Quitte autant des adultères, quitte autant des renvois, quitte autant des faits injustice, quitte autant des serments, c'est que nous avons besoin de réconcilier. Réconcilier avec tête par nous, réconcilier avec bon Dieu, réconcilier avec prochain nous, réconcilier avec l'univers, avec le cosmos. Parce que l'homme, même si on a de toute bagaille, est un être cosmique. Réconcilier avec l'univers. Et c'est ça, avec ce mot, qui pral dit qu'il laisse nous être un homme intègre, une femme intègre, honnête, respecté, respectueux. Et c'est ça tout qui pral faire que tant que Jésus-Christ, que parole lui fait autorité, l'on parler, ou fait autorité. Oui, c'est oui, non, c'est non. Oui, c'est oui, non, c'est non. L'on dit oui pour oui, c'est un oui qui est engageant. C'est un oui qui plonge dans Saoudi. Il en est de même pour leur dire non. Le sérieux de l'homme. Le sérieux de l'humain. Sérieux dans Saoudi, sérieux dans sa fait. Et ça apprend dès le berceau. Depuis dans Kaila, pour nous apprendre Timonio. Non seulement respecter les principes, respecter les commandements que nous mettons dans Kaila, qui pourra élargir sur le respect, la loi pays, respect commandement bon Dieu, et c'est de là nous orienter pour réussir, pour juste et pour sérieux. Dans Kaila, il faut que nous ayons un principe. Gon leur entrée, gon leur sortie. Dans la vie, il faut qu'on ait un principe. Va quitter moun à entrer, sortir, frapper, ouvert, Jean ouvert dans la vie. Bon principe. Dans chambre tout, quand on couché, parfois on dit pour si on monde, il y a un principe, il y a l'ordre, bah l'autre visite dans chambre. Pour son monde propre, l'arrivée dit mon vie font besoin biologique, j'en dis, mon vie fait un petit pipi, et puis, on va avoir une idée. Font passer dans la cuisine, on va avoir une idée. L'ordre. Nous avons un Dieu ordonné. Bon Dieu, c'est mon Dieu, l'ordre. Et m'a dit, nous savons avec ce mot, il y a des gens qui ont un problème avec l'ordre. Des fois, on va mettre l'ordre ou c'est l'ennemi. Vous ne pouvez pas voir. Ou t'es trop petit pour mourir. Ou t'es tout mauvais monde, entre parenthèses, tout mauvais bagaille, tout qualificatif qui n'est pas bon, c'est pour eux. Parce que vous pas amis l'ordre, vous pas amis principe. Les gens, c'est dans anarchie, c'est la ressenti bien-être. Les politiciens comme ça, et les paysans, pas marcher au senti bien. C'est les pas gagner élection, c'est les pas gagner un gouvernement qui est installé après l'élection et les à l'aise. Et de vous parler trois pour eux. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord l'ordre. Je dis à Jésus, dit nous, si c'est l'ordre nous pas gagner, eh bien, c'est pour nous racheter mauvais l'esprit l'autre ça, pour nous voir le jeter. Si c'est genou qui empêche nous réussir, qui empêche nous gagner salut, c'est pour nous racheter. Mais nous, pieds nous, racheter. Excusez-moi, oui, souffrez de m'excuser. Jésus, il parlait dans un langage métaphorique. C'est une métaphore, il utilisé pour lui faire nous comprendre que pour nous aller vers le renoncement, pour nous renoncer
à tout ça qui a convoité nous, à tout ça qui est capable de pousser nous. Jésus pas vous à lâcher jour non, à prendre manchette couper puis non. Non, mais il faut pour pratiquer le renoncement. Pour tout, ou pratiquer la mortification ou la maîtrise de soi. Le lit dit soumettez-vous en colère ou déjà tout y est moun. C'est pas dit colère plus fort que l'amour non, mais c'est parce que il connaît gain de colère en moun colère ça a duré 2 ou 3 4 jours, colère ça a engendré plus que tout y est en moun. C'est ça que fait il dit non ça. Donc c'est un langage métaphorique utilisé pour lui faire nous comprendre, pour nous aller au-delà de ça nous de ça nous tendez, pour nous aller au-delà de ça nous vivre, de ça nous expérimenter. Mais pour nous aller au-delà, nous avons besoin d'un élément qui pour lever patte là. Et élément ça, il n'y a pas l'autre bagaille que la sagesse de Dieu. Et sagesse de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, la prière, n'a demandé bon Dieu sa sagesse, son esprit. Ô Seigneur, que ta sagesse, que ton esprit soit en nous, maintenant et à jamais. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Après chaque intention, avec Mège, nous chanterons. Prions pour les pasteurs de ton Église, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres. Que le Seigneur les protège afin qu'ils continuent d'annoncer l'Évangile et qu'ils soient de bons guides pour nous aider à augmenter notre foi. Seigneur, écoute-nous. N'a la prière pour tout dirigeant pays et spécialement si la yo cap diriger pays nous Haïti. C'est pour l'esprit sagesse soin aider yo n'a prendre bonne décision,
Comme ça, le peuple va râler en souffle et la paix va régner. Grand-mère, écoutez-vous nous. Nous te prions pour les malades, les personnes délaissées, abandonnées. Que ton esprit de guérison apaise leurs souffrances et qu'ils retrouvent la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour Abel Paul et famille, Didley bien-aimé, Marie-Flore Annie, Fabiola Numa Moïse, Lenski Simeus, Jessica Altagrace Paraison, Jean Murat Roger Darius, anniversaire de naissance, Montina Remise, Réginald Desbrosses, Marie-Loud Otari, Stéphie Girol, Michel Valérie Jeanville, Madame Luz Brutus Alandia, anniversaire de naissance, Madame Marie Edwige Brutus Raphaël, anniversaire de naissance, M. Affer Barbershop, inauguration et lancement d'ouverture. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici présents, ceux et celles qui participent à travers les médias sociaux. Que ton esprit de sagesse nous aide à distinguer le bien du mal et qu'il nous aide à rester dans le droit chemin afin de témoigner de ta grandeur. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur.
Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond de notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dit notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te
prions. Sanctifie ces offrandes par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, Wismik et Sander, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, les prières de tes enfants qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, de nos frères, de nos sœurs en difficulté, les prières des malades, les prières de nos parents, de nos proches, de tous ceux qui comptent sur nos humbles prières, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices,
Écoute les supplications de ceux qui sont enchaînés, kidnappés, de ceux qui pleurent. Écoute les prières de tes enfants qui participent à cette Eucharistie en présentiel ou en ligne. Permets qu'avec la Vierge Marie, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Tu m'as transformé. Et que mon cœur, je veux te glorifier. Tu as agi. Tu m'as transformé. Je veux te glorifier, glorifier. Je veux te glorifier, glorifier, glorifier. Je veux te glorifier, glorifier, glorifier. Je veux te glorifier, 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 glorifier. Je veux te glorifier, glorifier, glorifier. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu m'as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Et que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. On nous fait un petit chita pour nous entendre les annonces nous gagnons pour ce maintenant. Dimanche 15 février, 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous avions messe à 6h, nous sommes à la fin de la messe de 8h. Il y aura messe à 10h et la dernière messe du jour, ce sera à 4h. Installation du Père Séraphin à la paroisse Saint-Martin de Tours à Desnoyers, Grand-Goave. Nous croyons dans la même installation à fait et nous avons continué à porter Père Séraphin constant dans la prière, nous, les mêmes qui allaient pour y aller fonder une paroisse. Alors, il était chapelle, l'a sorti dans la chapelle pour les venir paroisse. Et il y a un peu de structure, un peu de travail, Père Séraphin, il y a pour les faire. Donc, il y a toujours besoin concours la prière, nous, concours conseil, nous, et autres pour nous aider à avancer. Frère Maxime, mercredi 18 février, c'est mercredi des Sons, qui donc n'a entré dans un nouveau temps qui s'étend carême. N'a gagné 2 messes avec imposition Son, jour mercredi des Sons là. Messe à 6h30 à midi. Après messe 6h30 là, n'a gagné dans l'église là une grande matinée de prière. C'est une grande matinée de prière mercredi après messe 6h30 là. Tout membre groupe choral, tout fidèle invité, n'attend nous et n'a gagné Monseigneur qui a participé avec nous dans la prière et dans la messe midi. Nous avons Monseigneur, nous avons évêque, nous connaissons Monseigneur Leroy, archevêque avec deux Monseigneurs, 2 évêques auxiliaires, Monseigneur Sander, Monseigneur Wismik, et nous avons avec nous
dans messe midi. Nous invitez-nous pour nous venir la prière, pour nous pas oublier qui laisse nous, pour nous nourrir dimension spirituelle nous, pour nous capables chaque jour cap vivre dans sagesse, mon Dieu, dans prudence, dans remède. Nous avons annoncé nous tout dimanche qui a venu là, c'est une journée de récollection pour tout élève dimanche 22 février. Dans le programme, c'est ça lié. Il y a une journée de récollection qui a fait après messe 8 heures, qui donc après messe élève. Et c'est dans la salle là, salle Émile Jordanie. Donc c'est dimanche 22 février, journée de récollection. Nous demandons pour accompagnateur, accompagnatrice, directeur, pour tenir compte de ça. Nous voulons dire merci à tout le monde qui était ensemble pour la messe, capable de célébrer. Nous saluer la présence nous et nous disons merci parce que nous devons célébrer la foi nous ensemble. Nous disons merci à Sacristain, à servant d'hôtel, lecteur, lectrice, nous qui fait commentaire. Merci aux techniciens de la RTA, à nos musiciens, un grand merci. Merci aux autres comités, comité Alta Force, comité Quête. Nous disons un merci spécial à MEJ. Les MEJ, les mégistes, alors, qui aident nous bien vivre la messe là, de façon de prendre temps, de prendre soin, chanter, prendre temps pour faire répétition, et nous ne pas précipiter sur le chant, chanter avec calme, douceur et foi. Nous disons merci. Continuez à aller plus devant, continuez à faire plus d'efforts de quoi chaque jour pour nous capables vraiment MEJ, mouvement, l'Eucharistie, un mouvement qui a permis porter Jésus, montrer Jésus, l'autre. On nous bat un gros bravo pour nous dire MEJ. Merci en pile, ensemble avec tout l'autre monde, nous pas oublier. Je dis à il y a un monde qui a célébré l'anniversaire de naissance, nous disons bonne fête. Si il y en a qui est présent dans l'assemblée, nous demandons d'avancer puis près de l'hôtel là pour nous continuer la prière avec eux et puis saluer eux. Nous disons joyeux anniversaire de naissance à Auguste Luguel, Elkan Blaise, Étienne Bonheur, Gerda Jean-Pierre, membre du groupe Les Enfants de la Vierge, Alta Grâce, et tout le monde du groupe ça qui a célébré aujourd'hui. Bonne fête à Immaculée Alexis, à Dr Irma Sarah Jevenal, membre de la grande chorale, de l'équipe liturgique, équipe mariale et de la chorale à venir. Nous disons Irma, jeune paroisse là, nous disons les bonnes fêtes, continuer engagé, remet, bon Dieu, servir dans l'église, il y a un frère seul. Bénédiction, grâce pour Jean Chemaya, Jean Edner Rivière, Jean Murat Auger Darius, Jocelyne Louis Belot, membre du groupe Les Servantes et Servants de la Vierge Alta Grâce. Alors c'est Jocelyne, Josny Jean-François, Julie Joseph, Junie Giraud, Marie-Carole Selom, Marie-Claire Laura Marcelin, Martine Multidor, Michel Audrey, Luciena Turel, Madame Floridane Raphaël, Myrto Louis-Jean, Sermanda Rivière, Ville Paula Augustin Marie, Violette, Génia Anis. Nous disons bonne fête et nous disons merci tout à ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Merci à notre chère sœur qui t'a aidé nous dans la distribution Sainte Communion. Nous avons chanté, nous avons joué pour vous, pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, quelle beauté pleine de majesté, dans ton sourire brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né, le ciel tout entier dans sa bonté, visiblement béni ta destinée, d'un amour de son éternité. Bon anniversaire avec moi. Joyeux
Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire. Joyeux À vous tous, je souhaite une belle journée, une bonne semaine avec Jésus. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.